Dans cette petite vidéo, nous allons maintenant revoir les notions essentielles pour bien poser les doigts de main gauche. Alors, le doigt de main gauche va se poser, la note qu'on va étudier pour pouvoir commencer à poser ses doigts de main gauche, on va étudier la note La, qui se trouve dans la deuxième case de la troisième corde. C'est un sol plus deux cases finalement. Alors, comment on va poser ce doigt? Eh bien, déjà, on a une petite règle, c'est que chaque case a son doigt. Si je suis dans la première case, je pose mon premier doigt, deuxième case, deuxième doigt, troisième case, troisième doigt, etc., etc. Alors, ce deuxième doigt, il y a beaucoup de petites choses à surveiller pour pouvoir le poser correctement. Il va falloir déjà qu'il soit posé avec la pointe du doigt, surtout pas avec le plat du doigt, de cette manière. On va bien faire un petit pont par-dessus la deuxième corde qui est juste en dessous. On a aussi une autre petite chose à bien surveiller, c'est que on doit aussi le positionner au bon endroit dans la case. Il va être en deuxième moitié de case, près de la barrette, pas vraiment voilà, dans la deuxième moitié on va dire. Surtout pas dessus pour ne pas mater le son. On est un petit peu devant. Voilà. Le pouce, lui, il est derrière le doigt et il va être derrière ce deuxième doigt. Il est en gros situé dans la deuxième case. Il va nous servir finalement de contre-force à cet appui là qui va être de cette manière beaucoup plus solide. On va surtout éviter de le faire dépasser. Voilà, il est derrière la deuxième case et il va servir à aider le deuxième doigt à se poser. Autre chose encore, c'est que quand ce deuxième doigt va travailler, les autres vont avoir tendance parfois à s'écarter de cette manière. On va essayer d'éviter ce défaut, on va regrouper les doigts et surtout, voilà, on va éviter qu'ils partent dans tous les sens. Quand il y en a un qui travaille, les autres s'en vont. C'est souvent le cas. Voilà, voilà. En tout cas, voilà cette note-là et on peut la tester après, voir si elle fonctionne bien. Vous voyez que si vous êtes trop en haut de case, voilà le son que vous allez avoir. Si vous n'êtes pas assez appuyé, même chose, donc il faut mettre un appui suffisant sans forcer. On va poser la corde sur les deux barrettes finalement. La barrette qui commence la case, la barrette qui finit la case. On n'a même pas besoin que le doigt touche le bois qui est en dessous, c'est juste poser la corde avec suffisamment d'appui sur les barrettes et la note fonctionne. Voilà pour cette note-là. On va aussi, dans la suite des morceaux qu'on va étudier, travailler sur une deuxième note qui sera la note Do, première case de la deuxième corde. Donc pareil, cette deuxième note, vous voyez, je la pose un petit peu devant ma barrette pour qu'elle sonne bien. Je suis dans une première case, donc je vais utiliser un premier doigt et on va tester, voir ce que ça donne, est-ce que ça marche. Voilà, alors si je suis un petit peu trop haut, même chose, vous voyez, la note ne va pas fonctionner. Mon pouce, lui, il est toujours en appui derrière la deuxième case. Il va aider un petit peu le premier doigt, mais il est surtout quand même plutôt vers la deuxième case, début de deuxième case, derrière. Voilà pour la note Do, la note La. Autre petite précision, la note La va s'écrire juste au-dessus de la note Sol qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va être dans le deuxième interligne sur la portée. Quant à la note Do, on est dans le troisième interligne, juste au-dessus de la note Si qu'on a vu aussi tout à l'heure. Si on fait un petit récapitulatif, pour le moment on a donc trois notes à vide, le Mi, première corde, le Si, deuxième corde, le Sol, troisième corde, et deux notes posées, le La, troisième corde de deuxième case, le Do, première case de deuxième corde. Voilà quelques petits rappels qui vont vous permettre de pouvoir travailler les morceaux suivants. A tout à l'heure.